Hey, bienvenue à cet autre épisode de Un gars, un chat. Je suis comme d'habitude le gars et je suis avec le chat. Et Yes. comme... Yes! Miaou! C'est ça, c'est ton miaou. Ouais. Comme d'habitude, les habitués, à chaque semaine, on vous parle de trucs de geek, de trucs de Netflix, des sorties de jeux, des sorties de films, des trucs comme ça, les trucs de la vie. La vie. On parle beaucoup de la vie. Puis juste avant qu'on commence à taper, on avait commencé à parler d'histoire de marde. Hey, quoi de mieux de commencer avec une histoire de marde? Écoute, on a posté de quoi tantôt sur notre page Facebook, qui a fait un peu réagir quelques personnes, tu sais, par rapport à une belle photo de marde, tu sais, puis j'ai fait comme si je vais raconter une anecdote de marde. Je l'ai raconté la semaine dernière à Radio Monde, puis écoute, Okay. j'ai fait brailler de rire une collègue, là, tu sais, avec cette histoire-là. Parce que, tu sais, tu me disais, toi, faire un numéro 2 au travail, là, est-ce que tu vis bien avec ça? Ben, dans le temps, tu sais, dans une ambulance, ça c'est pas évident. Là. Écris-moi. Fait que, tu sais, puis c'était tout le temps genre, je vais aller à l'hôpital, puis tu sais, je me disais, on est les seuls, les ambulanciers, qui se lavent les mains avant et après. Parce que, tu sais, tu veux tellement pas te retoucher des affaires avec, tu sais, oui, tu mets des gants, mais pareil, là. Fait que, tu sais, c'était tout le temps à l'hôpital ou genre, quand t'avais une chance de pouvoir aller au bureau, parce que t'as des secteurs à couvrir, tu peux pas tout le temps aller au bureau, là. Fait que, tu sais, au moins, quand t'avais une chance, t'avais un peu comme aller faire ton petit caca à la maison, mais... Parler de faire caca à la maison, moi j'ai avec les années, j'ai jamais travaillé assez loin de la maison, tu sais, pour dire que non, je vais faire ça au travail. Non, généralement, tu sais, quand c'en est une, tu sais, puis on le sent, hein, on le sent en dedans de nous autres, tu sais. C'est quoi, ça va être quoi la texture et tout. Puis généralement, tu sais, quand je suis pas capable de m'en retenir puis ça presse trop, je me dis, oh, Chris, ça, c'est une job que je vais aller faire à la maison. Tu sais, c'est comme, c'est un gros travail et tout. Puis, d'ailleurs, ça me fait penser parce que, tu sais, ben, Simon, je vais rester avec Simon. Simon, il a commencé vraiment à me faire changer un peu ma perspective du numéro 2 et du travail. Simon, l'autre jour, il m'est arrivé avec ça, puis j'ai fait comme, Chris, c'est brillant, c'est vrai. Il m'a fait changer un peu ma vision des choses. Il dit, Chris, pourquoi tu fais pas ça à la job? T'es payé pour. Là, j'ai c'est pas fou. Mais quand même, tu sais, j'ai mon honneur. Tu sais, écoute, quand je vais aux toilettes, là, tu sais, puis je veux pas m'éterniser cette anecdote-là. Quand je vais aux toilettes, là, puis, tu sais, il y en a qui sont moins gênés que d'autres, là. Moi, je me garde une gêne, là. Je check les souliers, Chris. Je check les souliers pour être capable de l'identifier. Avez des cabinets ouverts. Ouais, des cabinets ouverts. Ok, ouais, ça c'est moins hot, là. D'ailleurs, j'ai un chum qui m'a donné une superbe idée. On devrait avoir des espèces de pantoufles d'hôpital à job pour justement essayer de garder une certaine anonymosité. Anonymat. Être anonyme. Être anonyme. C'est faire caca de façon anonyme avec des pantoufles d'hôpital. Fait que Anonymat, Chris, anonymosité, c'est pas grave. On est vraiment loin, trop de anonymat. Fait que c'est ça, tu sais, l'anecdote. OK, ça fait longtemps, là. Je dirais que ça fait à peu près 15 ans. Je travaillais dans les tours à bureau d'un centre commercial de la région de Québec. Puis, là, je l'ai senti. Mais tu sais, tu le sens là dedans de toi, là. Si tu t'embarques dans ton char puis que tu t'en vas à la maison, il va être trop tard. Il est trop tard. Ça se peut que je crée un accident sur le pont. Fait que je vais être comme, Chris, je vais faire ça ici, mais je peux pas faire ça à notre étage. C'est comme, il y a 2 cabines. Je vais être facilement identifiable. Ben là, au moins, c'est pas pire. Tu peux jouer ces étages. Jouer ces étages, mais moi, j'ai fait pire que ça. C'était des tours à bureau dans un centre commercial. Je vais aller dans le centre commercial. Ok, ouais. Fait probablement de souvenir la seule fois que j'ai fait ça de ma vie. Fait que je suis descendu dans les toilettes. Les toilettes, c'était des super belles toilettes. Ça venait d'être rénové tout. Fait que je vais prendre... Il y avait personne. Il y avait personne. C'était un genre, d'après moi, un mardi après-midi de semaine. Personne magasinait. Fait que je suis allé prendre la dernière cabine qu'il y avait parce que, tu sais, je voulais comme garder cet anonymat. Puis, Chris... Honnêtement, là, c'était laid. C'était laid, si je m'écœurais moi-même. Tu sais, là, ça n'était vraiment solide. T'es-tu encore là? Oh, ouais, vas-y. Ok, c'est bon, t'es vraiment accroché à mes là. Ouais, j'écoute. Fait que je pense que ça me rappelle une bonne histoire que je veux conter. Ok, c'est bon. Fait que là, elle était écœurante, esti. Je m'écœurais moi-même.
Là, mon homme, arrive le concierge dans les toilettes pour faire le ménage. La réaction, je te jure, la réaction du concierge, ça pue ici, ça pue. Non, le concierge était dégoûté. Mais là, de mon encore odeur. là. Moi, je suis encore là. Puis là, je l'entends. Moi, je ris, man. Je ris. Puis là, je fais comme, Chris, je veux pas être identifié. Je lève mes pieds. Oh, mais là, il pense qu'il n'y a pas personne. Ben là, il pense qu'il n'y a pas personne. Puis là, il continue. Il changeait le sac de toilette. Il arrive un utilisateur, un client de centre d'achat, tout. Puis il fait comme... Il écrit ça, ouais, ça sent fort ici, hein? Puis là, tu sais, grosse discussion, le gars, puis là, moi, je ris, mais tout bas, je veux pas être identifié, tu sais, fait que je garde une espèce je ris en silence. Puis Chris fait comme, ça n'a pas de sens, c'est ce qui se passe là. Puis là, le concierge, il fait comme, je pense qu'on va laisser la porte ouverte des toilettes, question d'aérer. Ventiler un peu. Une grosse toilette, c'est genre avec 10 cabines, là. Lui, là, il ouvre la porte. Hey, fallait que ça pue en calvaire. Fait que moi, j'ai attendu que tout ce monde-là s'en aille. Avant de sortir. Je me suis et là, finalement, c'est ça, comme dans l'autre podcast que j'avais compté que j'avais une lettre. Yes. C'est ça. Toi, t'avais du lousse quand même. Il vous checkait pas trop parce que, tu sais, mettons, dans une usine, si tu pars chier 1 heure, tu vas en entendre parler un peu. Ouais. Mais hey, moi aussi, ça va être une autre histoire de caca, là, mais là, ça me fait penser. Hey, c'était quand même ben, tu sais, ça faisait peut-être déjà 5 ans avec ma blonde. Je me disais, tu sais, heureusement, parce que ça a été une première date, c'est sûr qu'elle part pas en courant. Tu sais, avant de partir au restaurant, tu sais, j'ai la bonne idée de laver la putain de tortue à ma fille, puis ça, tu sais, c'est porteur de la salmonelle, tu sais. Fuck. Fait que là, tu sais, moi, je me dépêche, mais tu sais, là, tu sais, comme la fille à l'animalerie, tu sais, j'avais compté ça vite. Ouais, mais tu sais, lavez-vous les mains? Ah, pas vrai, j'avais pas pensé, tu sais, moi, qui se mettait la tortue dans la bouche, tu sais, comme un cave. Tu sais, il me dit, c'est sûr que je me lave les mains. Fait que là, fini de laver la tortue vite, tu sais, fait que là, je me change, mais tu sais, on part. Puis là, on part pour Québec, tu sais, fait que là, on s'en va à Sainte-Foy, c'est un nouveau restaurant, tu sais, en tout cas, dans un des blocs, là, quand t'arrives, en tout cas, c'est un restaurant asiatique qui est déjà fermé. Tu sais, on est assis, puis man, c'est dans le salon blanc, là, tu sais, tout est blanc. Tu sais, là, ça me pogne, mon gars. Je me souviens, genre un tataki de thon rouge, c'est une bonne assiette, là. Tu sais, puis là, tu sais, je parle à ma blonde, puis là, je me dis, tabarnouche, je sais pas ce que j'ai. J'ai des sueurs froides, là, je vois que je file pas, tu sais. Là, je me dis, ça n'a pas d'allure, le ventre me gargouille, tu sais. Là, je dois avoir faim, à un moment donné, puis là, ça va, je file pas, là, l'assiette arrive, je pars, tu sais, je m'en vais. Puis là, j'arrive, mon gars, la pire invention du monde, des astuces de toilettes mixtes. Là, je suis comme, non. Oh non. Non, hey, là, man, j'étais en soir, là, je file pas. Mais heureusement, tu sais, vu que c'est un resto, tu sais, quand même chic, là, tu sais, des toilettes mixtes, mais tu sais, avec des portes qui vont jusqu'à terre, tu sais. Fait que, au moins, je suis content. Puis, tu sais, c'est des grosses portes solides, mais, tu sais, t'entends pareil, là. Puis là, moi, je suis là, mon gars, tu sais, au début, j'ai mal, je sue, j'ai des crampes. Puis là, man, il y a un party de jeunes filles à côté, qui rentrent toutes dans la toilette. Puis, tu sais, le classique, j'ai 16-17 ans, je bois trop de vin. Il y en a une qui braille. Fait que là, man, ils sont tous dans la salle de bain. Là, moi, je suis en train de me vomir les tripes, puis je s'arrête plus, mon gars. Il y a une champleur. Je suis en soir, là, je texte ma blonde. Hey, je suis désolé. Là, je sais pas si je vais ressortir d'ici. J'ai écrit, si je reviens pas, je te texte pas, viens voir, je vais tomber à terre. Je suis sérieux, je pensais quasiment perdre connaissance. C'est vraiment, tu sais, je file vraiment pas. Fait que là, à un moment donné, ça arrête. Je sors de là, puis là, j'attends que moi aussi que les filles s'éclairent. Là, les filles s'éclairent, fait que je m'en vais à la table, je prends 2 bouchées. Allez, là, je m'excuse pas, je retourne aux toilettes. Là, je me disais, le gars, il doit se dire, voyons, est-ce un esti de coquet? Tu sais, j'étais en grosse soir, j'arrête pas d'aller aux toilettes. Ça prenait ton fixe. Ouais, c'est ça, je me disais, le gars, il doit dire, il est poche, il laisse sa blonde tout seul, tu sais. Mais les filles... Là, les filles qui étaient là, est-ce qu'ils ont passé des commentaires? Non, par exemple, c'était quand même bien incité. Okay. D'après moi, ils n'entendaient rien. Là. J'étais quand même content. Moi, je les entendais brailler, mais tu sais, c'était une conversation bien active qu'il y avait, fait qu'il n'y avait pas le temps de m'écouter, tu sais. Ok, ouais, c'est ça. Fait pas le temps de respirer par le nez, trop. C'était bien ventilé, là. Tu sais, Ouais, les cabines de ça. Vu que c'était chic, c'était quand même pas pire, là. Une hotte, c'est ça. Mais là, de chaque cabinet. Fait que là, je demande, tu sais, on demande l'addition, on s'en va, là, sérieux, tu sais, là, je retourne avant de partir, je me dis, OK, je vais être correct, et là, on redescend ça à la maison, tu sais, j'ai une tante, tu pensais aller chez eux. Et je dis, non, hey, on se traite pas à la maison. Et puis là, tu sais, on descend. Puis là, juste avant d'arriver, tu sais, on quitte l'avant, puis là, il y a un bout de forêt avant d'arriver dans mon patelin. Là, je dis, hey, j'ai pas le choix. J'arrête dans le bois. Il y a une compagnie qui vend des remises. J'espère qu'ils ne coûteront jamais.
Là, je suis comme, sérieux? oh my god. Ouais, mais là, j'ai été gentil, là, tu sais. J'étais allé pas d'une remise, là. Tu sais, mais je me suis parqué dans leur cours, là. Je me disais, non, tu sais, il y a peut-être des caméras, tu sais, pas que le monde pense que je viens voler. Mais là, man, il y avait un sapin. J'entendais bouger dans le sapin. Et là, man, je me tenais comme un homme des cavernes après le petit putain du sapin pour pas me chier dessus puis que ça tombe à terre. Mais là, tu sais, ma blonde était dans le char, elle était crampée. Là, je me disais, my god, tu sais, c'est sûr qu'elle était au début, la fille, c'était dégueulasse en joie le voir, là. Tu sais, après ça, je pouvais pas me laver les mains. En tout cas, j'ai fini par me rendre chez nous, puis tout ça à cause de la tortue, qu'on a encore parce que ça vit longtemps, une putain de tortue. Une crise de tortue, c'est pas tuable. Non, puis là, tu sais, là, à cette heure, on l'aime, là, fait que... Là, j'imagine... ma fille, elle l'aime bien. J'imagine le chat sur le bord d'un sapin, puis à faire des petits looks par en arrière, voir si... tu sais, parce que... Tu sais, on le sait, tu sais, les animaux, hein, tu sais, quand ils vont, les chiens, tu sais, ils font caca, tu sais, ils regardent tout le temps leur maître, hein, pour voir, tu sais. Puis j'ai lu quelque part, c'était genre... ils surveillaient voir si t'étais là pour les protéger leurs arrières, tout. Fait que, là, je t'imagine en train de checker, voir ta blonde dans le char, voir si elle est toujours là, tu sais, pour pas man. Le pire, c'était me licher les pattes après. Non. Non, ça n'était une solide, j'avais été malade. Ah, là. Man, c'est pas drôle. Ben, c'est drôle, mais c'est... je fais bien attention à ça quand je la lave, là. Ouais, mais c'est clair que ça crée de bonnes anecdotes, mais... on compare après ça non plus, là, le salmonelle, là. Ah non, tu sais, les mots de vente étaient assez extrêmes. Tu sais, j'avais vraiment des crampes là, que je me demandais si je devais aller à l'hôpital. Là, tellement, là, je me disais, c'est pas une gastro, là, ça fait plus mal que ça. Là. C'est drôle. Parlant de caca, tu sais, tranquillement, pas vite, on va aller vers les sujets, mais pas trop. Chris, man, j'ai ri cette semaine. Je sais pas trop. Je suis retombé, tu sais, Meatloaf. Le chanteur Meatloaf. Je suis tombé sur une page... c'est comme... c'est une espèce de ramassis de toutes les mauvaises performances en musique de gens. Puis il y avait une performance de Meatloaf que Chris, je pense que c'était en 2017. Tu sais, je veux dire, il est vraiment rendu, il y a de la misère à chanter, tu sais, c'est classique, tu sais. Mais je lisais les commentaires, puis man, je suis tombé sur un commentaire épique, tu sais, sur la tune, tu sais, I do anything for love, but I won't do that. Puis là, le monde, tu sais, dans la chanson, tu sais, il ferait un paquet d'affaires, nanana, pour l'amour, tout, mais il ferait pas ça, tu sais. But I won't do that. Puis là, il y a quelqu'un qui a écrit, il dit, mais ils avaient pas compris, il dit le sens de la tune. Et c'est une tune qui parle de sexe anal. C'est comme, c'est tabarnak. Puis là, quand tu commences à écouter la tune, tu sais, genre, I do anything for love, but I won't do that, tu sais, en quote, là, tu sais, je ferais pas ça. Puis tu sais, le that, c'est, je ferais jamais de l'anal, là, tu sais. Je ferais un paquet de choses, là, pour l'amour, mais je ferais pas de l'anal. Man, je vais être comme, Christ, cette tune là. Elle vient de changer de sens, là, pour moi. Puis j'écoutais, je disais les lyrics, puis j'étais là, tabarnak, c'est vraiment... Ben, c'est vraiment. L'interprétation du dude qui a posé le commentaire, j'ai vraiment trouvé bon parce que, en effet, ça fait très référence justement au sexe anal. J'ai fait comme, c'est drôle. Fait que maintenant, je ne réécouterai plus cette chanson-là de la même façon. Puis sûrement toi ou ceux qui... je vais l'écouter tantôt. Mais vraiment l'emphase sur le date, tu vas voir. C'est comme la tune, sauf que ça, je pense que c'est vrai, là, par exemple. Tu sais, la tune Heart Shape Box, quelque chose de même. Là. Ouais. Elle avait été reprise par, mettons, une autre chanteuse, puis Courtney Love, c'est son... Ouais. C'est elle qui l'a tué. Ouais, c'est ça, sa meurtrière. Elle a dit à la fille, genre, parce que tu chantes une chanson à propos de mon vagin. Supposément que les paroles, ça décrit le vagin de Courtney Love. Ah ouais, ok, c'est bon. Ouais, tu sais, c'est mon album préféré. C'est mon... ouais, c'était solide, ça. Oui, In Utero, ça se peut. C'est In Utero, Checkbox. Ouais, c'est comme pas mal, ça fit, là. Moi, tu sais, tout le monde qui tripait sur Nirvana, tu sais, c'était très Nevermind, c'était très Smell Like Teen Spirit. Ouais, là, c'est sûr que c'était le gros hit. Smell Like Teen Spirit, je suis plus capable, tu sais. Ouais, non, moi non plus. Nevermind, tu sais, je vais écouter. Ouais, non, mais même moi, cette tune-là, je suis plus capable. Tu sais, In Bloom ou Lithium, tu sais, je suis capable. Mais moi, l'album de mon adolescence, c'est In Utero.
Hey, moi, cet album-là, je l'ai écouté en cassette, mon homme. Side A, Side B. On a joué, là, mettons, mon Ben, on a joué Smell Like, on a joué In Bloom, on a joué Bloom, c'est ça. Fait que c'est sûr que c'est des tunes Castor, on dirait que je suis comme moins capable parce qu'on les a tellement joués que ça a été comme écœuré, mais c'est des bons succès. Là, mais il y a des tunes, j'ai joué aussi dans un band, il y a des tunes qui sont crissement le fun à jouer, tu sais. Puis il y en a Smell Like Teen Spirit, c'est une le fun à jouer quand même. Parce qu'au drum, moi, je trouve que c'était ouais, peut-être. Mais tu sais, quand tu joues dans un band, t'essaies de faire plaisir à tout le monde, tu sais. Mettons, t'es 4 dans ton band, ben, tu sais, souvent, t'as des goûts similaires, mais t'as des goûts aussi différents. Fait que t'essaies d'intégrer du stock qui va plaire à tout le monde. Puis moi, man, tu sais, quand j'ai joué dans un band, qu'est-ce que... Tu sais, on avait un setlist qui était solide, tu sais. On roulait, Chris, pendant quasiment 2h30, 3h en show. Puis, mais il y avait des affaires, là, j'avais horreur de jouer. Puis aujourd'hui, je les entends à la radio, là, ces affaires-là. Puis, man, je tourne le poste, je suis plus capable, tu sais. Ouais, ben nous autres, tu sais, on a commencé à faire nos compos pareil après, là, tu sais, quand même, on a joué, tu sais. Après ça, on a embarqué, on a lâché les covers pour faire nos tunes. Ouais. On s'est pas rendu une C'était moins pire, là. Ouais, ben, tu sais, parce que là, on voulait. Mais, tu sais, comme j'ai compté l'autre fois, là, on laissait pas chanter Dumas, mais c'est lui qui a percé. Ouais, c'est vrai, c'est Dumas qui était dans ton band, Dumas. Puis ouais. Quand même. Fait que... je veux chanter, les gars. Je veux chanter. Fais les backs. Fais les backs, Chris, ta gueule. Ça, c'est quand même drôle, le style Dumas qui... Ah ouais, man. Puis tu sais, il parle jamais trop de nous, tu sais, quand il compte tout le temps comment il a commencé. Je me dis, c'est drôle, jamais qu'il parle du sol de chez mes parents qu'on a joué là pendant des années. C'est comme, j'écrivais des poèmes. Ça, c'est décevant, ça. Ouais, mais c'est ça, je me suis dit, Moutou. Puis, tu sais, quand on s'est revus, on a eu bien du fun au retrouvailles. Tu sais, il était super correct. J'en doute pas, mais tu vois que le gars, il doit avoir une certaine gêne, tu sais, de parler de ses origines, puis tout. Mais, tu sais, quand on s'est vu, il m'a dit, hey, t'as-tu encore une cassette avec nos tunes? Fait que, tu sais, j'ai envoyé, il était comme content. Tu sais, j'ai repris une cassette, j'ai réussi à mettre ça sur, avec Audio City, là. Fait que ça sonnait pas si mal. Ça sonne le cul, c'était en show, là. Fait que, tu sais, mais en show dans les années 90, là. Fait que, tu sais, ça sonne pas super, mais, tu sais, c'est des beaux souvenirs pareils, là. Fait qu'il était comme content de retrouver ça, mais je me suis dit, c'est drôle qu'il n'a jamais trop parlé de nous autres, là. Tu sais, je veux dire, lui, il s'est jamais vanté, là. Tu sais, nous autres, on dit, on a joué la première partie de Blink, là. Lui, il n'a jamais dit ça, là. Il n'a jamais dit ça, Chris, pourtant. C'est quand même, c'est hot, là. Ouais, c'est hot, c'est quand même... c'est pas rien, hein. Tu sais, puis à chaque fois que je le vois en entrevue, je me dis pourquoi qu'il le dit pas, tu sais. Mais Blink, tu sais, on s'entend, tu sais, Dumas avec la carrière qu'il a aujourd'hui. Je sais plus qu'est-ce qu'il fait. On entend parler de moi. Il est allé en France. Il y a un nouvel album là, qui vient de sortir. Non, ça roule ses affaires. On s'entend, ça roule ses affaires, mais on s'entend que, tu sais, tu regardes le type de carrière qu'il a, puis Blink, ça fit pas, là. Ça fit pas avec Dumas, pas en tout, là. C'est pour ça que je dis, tu sais, quand il s'est en allé à Montréal, tu sais, il a pris un peu l'identité. Tu sais, de genre, j'écris des poèmes. J'écris des poèmes. Tu sais, je fais des tonnes moi-même. Tu sais, plus que genre, j'étais dans un band de garage, là, tu sais. On jouait dans c'est étonnant parce que, Chris, je veux dire, le garage, là, tu sais, à soir, justement, tu sais, je parlais, là, tu sais, des startups pis tout, tu sais. Le fucking garage, c'est là que souvent, il y a un paquet de bonnes idées qui part. Que ce soit, par exemple, dans les technos, que ce soit dans la musique. Le putain de garage, c'est là que tout passe souvent. On jouait dans le sous-sol, tu sais. Puis le sous-sol de la tête chez mes parents, c'était pas fini, heureusement. Puis tu sais, là, on se disait, tu sais, il faudrait faire des effets. Fait que là, on mettait du gaz à fond de terre. On allumait le feu pour faire des effets quand on pratiquait. Avec des verres comme Rammstein. Rammstein. Mais là, tu sais, j'essayais de patenter de quoi. Je me disais, il faudrait mettre avec des tuyaux. Là, je me disais, une affaire, même que ça pète, là, mettre le feu à quelqu'un, tu sais. On l'a jamais fait en show, finalement, là. Dumas, il voulait pas. Il voulait pas. Il était bien de partir. Ah ouais, ben, j'en doute pas. Mais tu sais, en plus, je pense qu'au début de sa carrière, il était peut-être moins humble parce que, tu sais, ça venait de commencer. Mais là, je pense que, tu sais, il a pris le rythme. Quand on s'est revu, il était super correct, là. Ouais. Tu sais, il était bien smart, là. Il était revenu comme, tu sais, c'était comme si on s'était pas lâché, là. Il n'y avait pas de journaliste. Ouais, non, c'est ça. Il était bien smart. C'est plus c'était chill, comme les retrouvailles, mais moi, je l'avais commencé de bonne heure, fait que j'ai comme perdu des petits bouts. Ah ouais. Mais là, j'ai rechecké mes calculs, là, ça va faire, c'est ça, en mai. Fait que d'après moi, là, ça fait 2 ans là, que j'ai pas bu. Là. C'était pas mal là en mai. 2 ans? Ouais, 2 ans. Là. Mais ça me semble là, que j'ai regardé, j'ai checké parce que nos dernières retrouvailles, mettons, c'était la fois que j'avais bu, c'était avec des amis du secondaire, puis c'était en mai 2017. Fait que ça va faire 2 ans.
Moi, ça fait 5 secondes, je viens de prendre une gorgée. Ouais, c'est ça. Hey. Mais tu sais, je me dis, je le fais pour le fun, mais je vais m'emmener. Ah, mais c'est correct, tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu sais, t'as pas à justifier, là. Non, c'est ça. Tu veux Parce pas qu'on dirait ça, quand tu dis ça, le monde, il pense genre, oh, ok, il y avait un problème, tu sais. Ah non, Mais, ça, moi, tu sais, je veux dire, c'est... Écoute, moi, c'est surtout avec, parce que, tu sais, je prends vivre plein et de laisser vivre. de Ouais, narcotiques. c'est ça. là, Ben, fait que, ouais, ben, à attends, un moment donné, un problème de drogue, non. ouais, c'est ça. Justement, Écoute, aujourd'hui, Chris- j'ai vu passer une pub sur Non, Facebook tu prends des là-dessus. médicaments, là, tu sais, fait que, Ouais. écoute, tu sais, on s'entend, là, avec la boisson, là, des médicaments, là. Hey, moi, là, j'ai pris des antibiotiques, là, tu sais, hey, je l'ai compté l'autre jour. L'histoire, là, que je me suis fait mordre par un chien, là, Ouais. je te l'ai compté, là, ben, ok, Ouais. il y a une suite à ça, parce que j'ai été sur les antibiotiques 10 jours, ok, par rapport à suite à ça. Ok. Je me rappelle pas pourquoi, les antibiotiques, je sais pas. Ben, sûrement pour pas prendre de chance, hein. Je dois pas être pour la rage ou je sais pas en tout cas pourquoi. Mais il y avait une contre-indication sur ces antibiotiques-là, c'était de ne pas prendre d'alcool. Ouais, il marque tout le temps, ça. Là, Mais non, mais écoute, attends un peu. Puis à cet âge-là, tu sais, je veux dire, ben écoute, je sais pas, moi, pour avoir du fun, ça me prenait à peu près une 10-12 bières. Écoute, j'arrivais à la fin des antibiotiques, genre, c'était 10 jours, 8, 9e jour. Moi, je fais comme, j'ai quasiment fini. Quasiment fini, je peux boire. Fait que je m'étais acheté un 6-pack. Chris, man, j'ai passé, j'ai passé quasiment à l'autre bord. 6-pack là, de bière, là. Knockout pendant 2 heures. Mes chums se sont amusés à me faire des coups. Tu sais, j'ai pas eu de dick de dessiner dans le visage, mais il y aurait pu. T'sais, ok. j'étais vraiment là, knockout, là, je me suis réveillé. Puis tu sais, c'est drôle parce que tu sais, c'est comme j'ai pris mes bières à une place, mes chums m'ont embarqué dans le char, puis on a fini à une autre place, je me suis réveillé, mes chums étaient dans un bar. Puis là, je me réveille dans le stationnement dans l'auto, puis j'ai comme, qu'est-ce que je fais ici? Là, tu rentres en dedans, puis c'est comme si tu venais te lever le matin, mais tu sais, il est comme 2h du matin, et t'es fucked up, là. Alors, ouais. ça knock en crise. En tout cas, moi, ça m'avait knocké assez solide. Ah, Antibiotiques et moi, c'est alcool, sûr fait que, tu sais, ils disent tous les narcotiques, c'est écrit ça, tu sais. Ouais, Fait que, c'est tu sais, c'est sûr que ça doit faire ça un peu plus, mais tu sais, c'est comme tout, là, quand ça fait 10 ans que tu prends les mêmes narcotiques, tu sais, Ouais, ça doit faire moins, tu es comme plus habitué. En là. effet, Fait en que, effet. justement, c'est ça que je dis, je voyais sur Facebook une pub, tu sais, là, ils annoncent gros par rapport aux, tu sais, aux opioïdes, puis tout, tu sais. Ouais. Et là, on peut même demander du Narcan pour en avoir au cas d'overdose. Tu sais, des fois, ça arrive, mettons, je me trompe, puis là, tu sais, mais tu sais, je me trompe, tu sais, j'en prends, mettons que je me trompe dans un, tu sais, je prends 2 doses, je le sens, je fais, oups, ok, tu sais, mais pas de là à tomber inconscient, là. Et tu sais, je lisais les commentaires, puis là, le monde était comme genre, sélection naturelle qui crève, comme si tout le monde se droguait avec ça. J'étais comme genre, ouais, Ben oui. tu sais, ça se peut qu'il y ait des overdoses, mais que, tu sais, c'est pas nécessairement Asti. exprès, là. Tu sais, c'est pas, là, j'étais comme, c'est super gentil pour ceux qui en prennent pour se soigner, là. Tu sais, qui crèvent. Ah, les gens. Ah, mais Qu'est-ce ça. que les gens sont décourageants. Clairement, là, mais tu dois avoir vu passer ça aux États-Unis, là, en Alabama. Ouais, Alabama, Seigneur, c'est quand même fou, là. Quand, tu sais, ben, 2019, écoute, interdit 2019. l'avortement. Mais tu sais, ben, regarde, écoute, ça m'étonne pas, là, tu sais, je veux dire, l'Alabama, c'est quand même un des États qui a des espèces de lois bizarres, puis ils sont un peu retard. Tu sais, quand on parle de redneck, là, tu sais, Ouais. c'est des États comme l'Alabama, la Louisiane, puis ces affaires-là. Tu sais, là-bas, dans le fond, si ton adolescente tombe enceinte, la seule chance que tu as qu'elle se fasse avorter, c'est qu'il y ait une fusillade à l'école. Ben, écoute, asti, tu sais, aujourd'hui, là, ouais, une fusillade à l'école, Chris, c'est drôle. Asti, ça, c'est drôle. C'est dark, mais c'est drôle, j'aime ça l'humour noir. Mais c'est dans la même veine, tu sais, parce que, tu sais, c'est pas long. Quand le bill a passé pour la loi, tu sais, sur l'avortement en Alabama, tu sais, j'ai vu popper un meme, tu sais, c'est genre, c'était, je sais pas trop, la vente de support en métal, tu sais, Ok, c'est comme, elle a ouais. explosé en Alabama, puis j'ai fait comme, tabarnak, c'est quand même drôle. Mais, tu sais, les États-Unis, tu sais, c'est ça. C'est ça qui fait leur beauté, mais en même temps, c'est ça qui fait qu'on arrive à des épisodes tristes un peu comme ça, tu sais. Je veux dire, chaque État, tu sais, est capable d'avoir ses propres lois, puis tout, puis c'est quand même assez diversifié. Puis, mais à soir, tu sais, je disais comme un commentaire, un post d'un de mes petits cousins, tu sais, puis il disait, c'est ça les États-Unis, j'irai plus aux États-Unis. Hey, Chris, attends un peu, là. C'est pas parce que l'Alabama passe une loi sur l'avortement que, genre, le gars, hostie, en Nouvelle-Angleterre, tu sais, New Hampshire ou Massachusetts qui est d'accord avec ça, là. Fait que, tu sais, les États-Unis, là, c'est pas un État.
c'est diversifié, il y a différentes opinions. Tu sais, je veux dire, c'est pas tout le monde. C'est pas parce que Trump est au pouvoir que tout le monde pense exactement la même affaire. Tu sais. Non, tu sais, je veux dire, il y a quand même du monde qui sont pro-armes, puis il y en a qui sont, tu sais, même aux États-Unis, il y en a qui aiment pas ça pareil. Là, exact. Chris, c'est pas tout le monde qui a une arme aux États-Unis. Il y a beaucoup d'armes en circulation aux États-Unis. Il y a beaucoup de gens. Il y a des gens, les gens, là, les pros-armes, là, Chris, tu sais, je veux dire, quand on était flow, là, on tripait sur le commando avec Arnold Schwarzenegger. Ben, il y en a des de même, là, tu sais, où le cabanon rempli, de bazooka, puis tout. Ben, peut-être pas des ouais, puis il y a des places que tu as le droit de posséder des trucs militaires. Là. L'autre fois, j'ai dans un reportage, le gars, il avait une mitrailleuse montée sur un Jeep, tu sais, qu'il pouvait descendre un avion. Là, c'est exactement ça que j'allais dire. Okay, c'est exactement ça que j'allais dire. J'ai vu ça, tu sais, un Jeep, là, tu sais, les Willis, là, tu sais, comme un peu style Deuxième Guerre mondiale. Non, ouais, tu sais, je veux dire, tu peux te promener avec ça au Canada, là, mais aux États-Unis, tu peux te promener avec ça, mais avec une mitraillette de montée en arrière. Là. Je pense que c'est genre du .50, en tout cas, c'est un gros calibre, là, de là pour tirer un avion, là, ça doit être même plus que ça. Là. C'est capotant un peu que tu perdrais avec ça. Là. Tu vas pas acheter ça perdrait avec ça. Là. Je pense pas, en tout cas. D'après moi, t'es capable de scier un arbre. D'après moi, t'es capable de scier un arbre avec ça. Le Canada ne doit même pas vendre ces balles-là à nulle part. Tu sais, mettons là, que tu chercherais ça, là, même si tu en aurais une au Canada. Là, à part les militaires, je vois pas, je pense pas que tu peux acheter ça d'un truc de chasse et pêche. D'après moi, tu peux pas les acheter. Tu peux te les rouler. Tu peux te les rouler, mais tu peux pas les acheter. Ouais, mais souvent, les gars, pareil, qui trippent, ils s'y refont eux-mêmes les balles aussi. Là. Ouais, ça se fait. Là, parce que ça coûte cher, à mon avis. Tu sais, quand tu vas dans un gros calibre, là, quand tu sors dans le 44 Magnum, c'est 1$ la balle là, quand tu la jettes neuf. Là, fait ouais, je sais, pour avoir tiré du 3,57, là... c'est ça. C'est à chaque coup, tu sais, t'as du recul, puis c'est catching. C'est trippant, mais ça coûte de l'argent. Là. C'est un Raging Bull qui existe, mettons, c'est du 4,54. Tu sais, c'est un gun, je pense qu'à la base, c'était fait comme pour tirer des éléphants. Et tabarnak. Fait que la balle, mon gars, est immense. Fait que je m'avais comme informé, puis tout, je trouvais que c'était malade, mais c'est ça, quand le gars me dit ça, là, ça, c'est 2$ la balle. Tu sais, j'étais comme, oh my god, tu sais, pour aller tirer un club de tir sur des pancartes, là, mettons, tu te dis, c'est un peu cher pour essayer ça, là, tu sais. Fait que, tu sais, si tu veux l'essayer, mais tout ça à Vegas, tu peux tirer n'importe quoi, ça, c'est pas pire, là. Mais c'est quelqu'un qui fait du tir récréatif avec ça à 2$ la balle, là, ça fait cher. Ah, en effet. Ben, comme le gars qui a fait du tir récréatif sur une pancarte d'un musulman qui se présentait aux élections. Ah, j'ai pas pogné, ça. Ouais. Honnêtement, tu sais, on parle des gens, là, tu sais, l'Alabama, il y a des caca. Mais Chris, on a notre lot de caca ici. Partout. C'était dans les nouvelles cette semaine parce que ben ça s'était passé, je pense, dans les dernières élections. Il y avait eu un gars, puis je le sais ici, je croisais sa pancarte quasiment tous les jours quand je revenais du travail. Il y a un musulman, je pense, dans la région de Québec, dans la ville de Québec, dans le coin de Sainte-Foy, qui s'était présenté aux élections provinciales. Puis il y a des tarés qui sont allés tirer du gun dans sa pancarte, tu sais, je veux dire. Eh boy! Là, okay. Du gun à plomb ou? Non, c'était du gros calibre. Peut-être pas du gros calibre, mais tu sais, genre de la 22, là. Ouais, peut-être, c'est pareil. Tirer de la 22 en ville, là, tu sais, moi, je viens d'une place que le stop à l'intersection du village, souvent, était criblé de balles. Mais tu sais, c'était avant, on voyait ça en campagne, souvent. Là, à Sainte-Foy, Chris, de la 22 dans une pancarte, tu sais. Puis en plus, tu sais, c'est clair. Il y a quand même une fusillade, c'était avant ou après ça? Hein? Parce qu'on s'entend que la fusillade à la mosquée, mettons, là... c'était après. C'est quoi, la dernière élection? C'était l'automne passé. Fait que, non, c'était l'automne passé. En tout cas, mettons que le gars s'exposait à des méchants problèmes, là. Ouais, mais finalement, c'est ça. Cette semaine, il y avait une nouvelle comme de quoi que le gars, il avait été gracié, ou je sais pas trop, là. Ben, il avait pas retenu de charge contre lui parce que, pendant le juge s'est rendu compte que c'était un crise de taré, là. Ouais, c'est ça. À chaque fois que je vois des affaires de même, c'est ça. Ou c'était pas c'était peut-être un gun à plomb, hein? Peut-être. Là. Non, Chris, je vais le biper, le chat. Chris, c'était pas des plombs, Chris, c'était des trous d'1 centimètre. Ok, quand même. Le gars, il avait passé son doigt. Il avait fait des trous avec ses doigts dans la pancarte. Pas avec un fusil. Chris, man. Non, le gars, il est allé tirer du gun, puis c'était pas 3 trous de balles, c'était une vingtaine de trous. Le monde va avoir la police en tirer en pleine ville. Ben, le gars, il était arrêté, il était amené en cours, tout, là. Mais finalement, il était, il n'y aura pas de peine. Mais tu sais, les gens sont...
Qu'est-ce que les gens sont tarés? Tu sais, t'as vu cette semaine? Tu sais, j'ai pogné, c'est Étienne Dano qui a partagé ça, puis je l'ai vu plein qui l'ont partagé, tu sais. Sur Spotted Valleyfield, puis j'ai vu aussi Spotted Alma, tu sais. L'histoire des chiffres arabes. Ouais. J'ai vraiment pogné un 2 minutes quand j'ai vu ça, là. J'ai fait comme, non, ça se peut pas, là. Ouais, mais semble que tu sens que c'était un piège, là. Hey, un méchant piège à con, hein. Puis, ouais. Tu sais, comme je lisais, c'est Lise Ravary aujourd'hui, elle disait, là, on arrive dans les affaires, des sujets trop sérieux, là. Je vais pas parler de Lise Ravary, Chris, sur ce podcast-là, mais Lise Ravary, elle faisait comme, oh là, on piège 10-12 personnes sur les réseaux sociaux. Hey, Chris, c'était pas 10-12 personnes, il y avait du monde en calvaire qui se sont fait piéger là-dessus. Hey, c'est pas question qu'on va enseigner les chiffres arabes à l'école. On devrait commencer par enseigner le français. La dame, la Chris de folle qui fait une faute de français aux 3 mots qui vient écrire ça comme commentaire. Ta gueule, madame. Là. Ben en plus, moi, ce qui me désole, c'est que, tu sais, mettons, t'as l'outil pour trouver ta réponse parce que tu l'écris sur Internet. Tu sais, mettons, prends 2 secondes, marque chiffre arabe. Tu sais, des fois qu'il y a un petit piège, tu sais, je sais pas. Mais semble avant d'écrire de quoi sur une page publique, tu sais. Ben oui, tu sais, je veux dire, à la limite, tu sais, je veux dire, pour de la culture personnelle. Ouais. C'est quoi ça, des chiffres arabes? C'est ça. Hein? Tu sais, mettons, tu te dis, tu sais, moi, mettons, je me suis dit, ouais, il me semble que c'est déjà notre système. Tu sais, je me dis pas que je savais ça, tu sais, que je connais les chiffres romains et tout. Mais tu sais, je le savais que je disais, ouais, il me semble que c'est nos chiffres, c'est ça la joke. Tu sais, puis là, quand j'ai vu les commentaires, j'étais comme, OK, my God, ils en ont pogné pas mal. Ils sont même pas donné la peine de chercher. Là, ah non, non, les gens ont pas le temps. Les gens, tout va trop vite. Ils ont pas le temps de faire des recherches sur Google. Ça, c'est tout le temps ça. Tu vois un titre qui parle même pas, tu sais, souvent le titre est un clickbait, puis là, le monde, il regarde la photo, le titre, il lise pas pantoute, puis il commente. ouais, non, on vient à une drôle d'époque, là, tu sais, je veux dire, les réseaux sociaux, c'est fabuleux, tu sais, l'information qui... Je comprends pas pourquoi que ça serait tellement plus simple, tu sais, en plus que le monde chiale, puis qu'il y a un paquet de faux comptes, pourquoi, genre, que tu peux juste t'inscrire sur Facebook avec une pièce d'identité, tu sais, mettons, ça me semble que le monde serait un peu plus prudent d'aller écrire toutes sortes de marde. D'après moi, ils viennent de perdre... ils perdraient 75% de leur crowd avec ça. Peut-être ça, parce que tu sais, ça a déjà arrivé. Ma fille sur YouTube, elle publiait des vidéos, puis elle était jeune dans le temps, puis elle m'a emmené, ils ont demandé une pièce d'identité parce que, mettons, je sais plus quoi, là. Mais tu sais, là, j'ai dit, mettons, que j'étais comme son père, nanana, puis il a fallu que je fournisse comme une pièce. Peut-être qu'ils font ça pour les mineurs. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, Facebook ferait ça, je trouve que ça éliminerait justement l'intimidation, ou tu sais, justement, ceux qui le feraient, il serait facile à pogner, tu sais. C'est clair, je comprends pas pourquoi ils font ça avec les mineurs, mais c'est pas les mineurs le problème, ces réseaux sociaux, c'est les personnes majeures. Puis tu sais, là, je vais faire un jugement, les boomers en particulier, qui sont vraiment hallucinants. Des phrases d'amour. Oui, la madame qui lui met des pensées, là, elle fait des espèces de posts là, avec la petite image de l'arbre, là, avec la petite balançoire, le petit cœur, puis avec la belle pensée. Puis elle là, c'est la plus crisse pour écrire de la merde quand c'est le temps de bitcher. Des fois, c'est des affaires bien anodines. Justement, là, il y a eu le tapis rouge de gala artiste. Tu sais, mettons, là, hey, madame, mon gars, tu sais, là, Anouk, je te dis que c'est là de sa robe, tu sais. Oui, non, c'est une super belle femme, là. Anouk Meunier, si je veux dire, moi, je suis pas un fan de TVA, mais je veux dire, elle mérite pas ça, là. Là, tu sais, de un, là, le 3/4 du monde qui commentait, ils ont pas ce calibre-là, là, arrêtez-moi ça, là. Georgette, après être mannequin, là. Georgette, là, tu regardes sa photo, là, pis c'est comme avec ses 3 chats, là, Chris, calme-toi, là. Hein. Commence pas à blaster Anouk, là. Tu sais, je me dis, les femmes, tu sais, souvent, ils disent, tu sais, l'image, la société patriarcale, blablabla. Mais tu sais, les femmes sont rough entre eux autres, là. Tu sais, je me semble que c'est rare que je vois un gars écrire qu'Anouk Meunier a un gros cul, là. C'est pas mal des madames qui vont dire, sa robe est laide, ses cheveux, c'était pas beau. Sa robe est laide parce qu'ils ont vraiment rien d'autre à dire. Je veux dire, la fille est belle, Chris, elle est cute. Parce que c'est du monde qui ont juste ça. C'est tout le temps du jugement de même, mais je me dis, c'est fou comment les filles, ils se font ramasser ces réseaux sociaux pour des affaires de même. Là. C'est aussi pire que moi qui va chez ma grand-mère. À chaque fois que je vais chez ma grand-mère, je pars en broyant tout le temps. Il me semble que t'es rendu plus gros. Tu sais, les grand-mères, ils ont tout le temps le tour. Non, les autres, écoute, ils font pas ça pour mal faire. Puis, tu sais, je veux dire, des fois, ça sort tout croche, là. Ma grand-mère, l'autre fois, elle était à l'hôpital, puis là, elle a eu une opération de pierre au foie. C'était au foie, en tout cas.
Fait que là, après, tu sais, elle me raconte tout ça. Problème d'alcool, grand-maman? Ouais, non, pas en tout. Non, mais t'aurais pu lui dire ça, tu sais, pour te venger, tu sais. Sur... Elle a eu 89, fait que tu sais, quand même, elle est en forme. Mais là, tu sais, elle me conte l'histoire, puis là, tu sais, elle me dit, en tout cas, je te dis, chirurgien, là, tu sais, il était comme toi, là, il était à peu près, tu sais, il était gros comme toi, là. Fait que là, je suis comme, OK, tu sais, pourquoi rajouter ça? Tu aurais pu juste me dire l'anecdote sans dire qu'il était gros, puis il me traitait de gros au passage. Mais tu sais, mais ça c'est les grands-mères, tu sais, puis en même temps, à cet âge-là, c'est drôle. Puis tu sais, c'est ça un peu l'espèce de, je sais pas, tu sais, métaphore, tu sais, le film Benjamin Button, là. T'as déjà vu Benjamin Button avec... vite de même, ça me dit rien. Ouais, c'est Brad Pitt puis Kate Blanchett. Ouais, non. Non, t'as jamais vu ça? Hey, honnêtement, c'est un très bon film, mais tu sais, l'histoire est assez simple, tu sais, c'est un gars, il vient au monde, mais il vient au monde vieux, tu sais. Okay, il vient au monde, genre, ça pour moi, comme il a l'air d'un petit vieux de 90 ans, tout fripé, là, pis c'est Brad Pitt. Ok, ouais, en 2008. Je t'ai occupé en 2008. C'est 2008, fait que ça fait 11 ans, ce film-là. Ah, même. Puis, tu sais, dans le fond, lui, au fur et à mesure qu'il vieillit, ben, il rajeunit, tu sais. Puis, à un moment donné, ben, c'est ça, tu sais, il rencontre Kate Blanchett, tu sais, puis il tombe en amour avec, puis elle, ben, le contraire, ben, elle vieillit. Fait que, tu sais, lui, il est dans la jeune vingtaine, dans la jeune trentaine, mais elle commence à devenir une granny, tu sais, mais, tu sais, il l'aime toujours. Puis, tu sais, c'est cette espèce, une gilf. Puis, tu sais, c'est cette espèce de métaphore-là, tu sais, je veux dire, entre la vieillesse puis la jeunesse, tu sais. Écoute, tu sais, je veux dire, les personnes âgées, là, t'es capable de faire un parallèle avec les enfants, tu sais, c'est ça qu'à la limite, tu sais, il fait que ça passe, par exemple, que ta grand-mère va arriver, elle va te dire « Ah, ok, ça t'était gros comme le médecin. » C'est comme un peu un enfant. Tu sais, mon kid l'a déjà fait à l'hôpital. Tu sais, on était dans la clinique, dans la salle d'attente, tu sais, puis le médecin, il passe, puis, tu sais, personne parle, puis il dit « Oh, il est gros, le médecin! » T'es gêné comme parent, mais tout le monde rit, tu sais, puis en même temps, le médecin, je veux dire, Chris, il est pas aveugle, là, tu sais, il est deux humains de large, là, fait qu'il doit savoir qu'il est gros un peu. Qui dit c'est plus drôle que toi, tu y aurais dit, ça aurait moins bien passé. Moi, si je dis, c'est un manque de jugement de ma part, mais un enfant, il sait pas, tu sais, puis c'est la même affaire, tu sais, il y a des personnes âgées, tu sais, à un moment donné, je sais pas, le filtre, il tombe, là. C'est le genre de madame qui écrit moi, le monde n'aime pas ça parce que je suis authentique. Non, tu manques de jugement. C'est pas de. Tu sais, là, dire à quelqu'un, non, si ta robe est laite, tes cheveux, tu pues. Tu sais, à un moment donné, c'est des insultes, là. C'est pas. Tu sais, on voit ça passer souvent sur Facebook. Tu sais, je sais pas, toi, c'est quoi tu penses de ça, tu sais, comme l'espèce de mime, là, tu sais. Mon attitude dépend de qui vous êtes et de comment vous agissez avec moi. C'est comme, hey, ta gueule, là, tu sais, à un moment donné, là, peux-tu juste être authentique, être toi-même et pas nécessairement t'adapter et avoir une attitude variable. Souvent, le monde, on dirait qu'ils sont portés, tu sais, ah, ben moi, je dis la vérité. Ouais, mais tu sais, dans la société, quand, à un moment donné, ça prend du jugement. Tu peux pas dire tout à tout le monde, là, même si c'est vrai. Tu sais. Hey, parlant de vérité, je t'amène une autre anecdote. J'ai entendu ça cette semaine. J'écoutais un des derniers sous-écoutes qui était sur. J'ai du retard, là. J'ai décroché pas mal, là, on dirait. Là, c'est trop commercial. Trop commercial. Un des derniers sous-écoutes qui est sorti sur YouTube là, actuellement. C'était avec Guillaume Pinot, ça se peut-tu? Ouais, Guillaume Pinot. Puis l'autre, je me rappelle pas le nom, mais il racontait une anecdote avec le nouveau passe-montagne. Okay. C'était une anecdote sur les hecklers, là, les espèces de personnes qui gueulent pendant les shows. Puis il racontait que pendant justement une espèce de soirée open mic, il y a un gars qui s'est mis à crier, genre hey, c'est de la merde, on veut pas entendre ton histoire, je sais pas trop. Puis Chris, c'était le comédien. Qui joue le nouveau passe-montagne. Là, tu fais comme. Puis, honnêtement, là, faudrait que je te sorte le segment là, d'émission que tu écoutes. Là. Honnêtement, là, tu fais comme. Si cette personne-là est de même dans la vie, Chris qu'elle est déplaisante. Ouais, mais tu sais, des fois, le gars, t'as peut-être pompette, puis tu sais. Non, il paraît que c'était pas. En tout cas, c'était. Dans l'anecdote, il racontait pas qu'il était pompette et tout. Parce que... Il reste même pompette, à un moment donné, là, tu sais. Parce que le gars, il était vraiment stédé sur son point, tu sais, que ah non, Chris, ton histoire, c'est de la merde, on va pas le savoir. Mais je veux dire, Chris, c'était un show d'humour. Un show d'humour, ça se peut qu'on te raconte des anecdotes. T'aimes pas ça, ferme ta gueule, tu sais, prends ta bière, puis on veut pas avoir ton opinion à toi, là. Mais surtout en tant qu'artiste, je veux dire, d'habitude, ils se disent, hey, tu sais, je comprends, mettons, c'est son art, c'est lui. Tu sais, d'habitude, ils respectent ça parce que les autres comprennent plus
Que, mettons, monsieur, madame, tout le monde, que, hey, ta gueule, ton histoire est plate, je suis capable. Paraîtrait que non, lui, là, c'était comme vraiment attitude désagréable pis tout. Pis j'étais comme, Parce qu'à un moment donné, j'avais vu une conversation entre Mariana Mazza et Caroline des Barmaids. Tu sais, Caroline est quand même très drôle dans la vie, là. Tu sais, elle dit bien de la merde, là. Mais tu sais, elle y avait donné les billets première rangée puis tout, puis genre, elle y écrit, OK, mais prochaine fois, tu viens, ferme ta gueule, là. Arrête de répondre tout le temps à tout ce que je dis, tu sais. Tu sais, elle est comme assez en avant, il donne des billets, puis elle arrête pas de parler. Parce que c'est pas toi qui donne le show, là, ferme ta gueule. Aïe, aïe. Ouais, fait que c'est ça. Fait que le passe-montagne, le nouveau passe-montagne. serait pas si gentil. Non, ce serait pas si gentil que ça. Et puis cette semaine, Pascaro, elle a fait le chat. J'ai vu ça. Hey, sors-moi ça. Hey, ça nous prend le vidéo. Oui. Ça. Ma blonde, elle met ça, elle passe partout. Puis là, je suis comme, ben my God, elle fait le chat. Mais tu sais, là, il était comme les trois, puis Monsieur le chat, puis il chante la toune, mais elle fait pas comme Pascaro. C'est moins sexy. Ouais, c'est ça, c'est moins sexy que dans le temps. Puis en plus, elle est cute, la nouvelle petite Pascaro, quand même. Ben, les deux passent partout. Ouais, puis Pascaro, c'est pas choquant. Là. Non, mais là, Passe-Montagne, c'est une marde, on le sait. Ben, le Passe-Montagne, c'est un asshole. Ouais. J'ai vu passer, c'est Salut Bonjour qui ont sorti la nouvelle. Je sais pas pourquoi ils parlaient de ça, mais ça m'a accroché. Ils parlaient de Guns N' Roses. Fait que là, je suis comme, OK, qu'est-ce qu'il dit? Ouais. Il y a un gars, tu l'as-tu vu passer? Ouais, j'ai pogné ça, ouais. Au Colorado, le gars qui a sorti une bière Guns N' Roses. Ben, c'est-tu un. J'ai pogné ça une bière ou un vin parce que c'était rosé, là? Si, tu disais, mais c'est quand j'ai lu, c'est l'Oscar Blueberry Brewery. Okay. Là, j'ai de misère de ce mot-là en anglais. Là. Blueberry. Ouais, brewery, là, c'est une brasserie. Blueberry Brewery. Ouais, c'est ça. Blueberry Brewery, en tout cas. Fait que c'est une brasserie. Moi, ce qu'il disait, c'était une bière. Ouais, je vois, là, une nouvelle bière. OK. Fait que moi aussi, je me disais, un vin rosé, ça fait très, là. Puis là, Axel était bien fâché de ça. Fait que, à suivre. Mais moi, mais quand même, il y a un peu raison, quand même. Il a raison. C'est clair que le gars, je veux dire, il va profiter du fame de ça pour le monde. Guns N' Roses. C'est sûr qu'il va en vendre à cause du nom, là. Ouais. C'est quand même un vol de propriété intellectuelle. Là. Je sais pas si c'est arrivé aussi. Au Québec, la brasserie Trou du Diable. Ouais, ils ont été achetés. Ils ont été achetés. Trou du Diable, ils ont une bière, Shawinigan and Shake. OK. Puis, j'ai-tu halluciné, mais tu sais, dans les débuts, il y a quelques années, on avait c'était le portrait de Jean Chrétien parce que Shawinigan and Shake c'est une référence. Non, mais c'est une référence aussi à Jean Chrétien parce que c'est Jean Chrétien sur la bouteille qui tient quelqu'un par le cou. Tu te rappelles le gars là parce que ça fait référence à l'épisode où Jean Chrétien avait ramassé un gars dans une foule par le cou. Ouais, il l'avait écœuré, puis il l'avait ramassé. Je me rappelle plus le nom. C'était un gars avec une tuque dans une manifestation. Puis il l'avait ramassé sur le coup. Puis là, c'est comme. C'est ça le gag, tu sais. C'est une poignée de main à la Shawinigan. Puis sur la bouteille, c'était. Mais aujourd'hui, je pense que la bouteille, c'est plus justement Jean Chrétien. Fait que je me demande s'il n'y avait pas eu une histoire avec. Il n'a pas voulu qu'il utilise son image. Ouais. Mais tu sais, je trouvais que c'est une belle publicité pour les gens de Shawinigan. Ouais. On était dur l'autre fois avec les gens de Shawinigan, mais ça, moi, je trouvais ça nice pour Shawinigan. Ouais, non, c'est quand même, comme j'ai dit, j'ai de la belle famille là-bas, là, fait que c'était des blagues, là. Je pense que le gars avait compris qu'on niaisait. Non, je sais. Tout était correct. Tu sais, ça, justement, ça me fait penser à mon ami qui a un garage, c'est quand il vend une voiture, il met une photo avec la personne. Tu sais, il la demande tout le temps, en plus. Tu sais, c'est correct si je mets ça sur Facebook, on s'entend, c'est pas bien, tu sais, je veux dire, il fait pas une publicité à TV avec ça, là. Puis, à un moment donné, le monsieur dit oui. Puis le lendemain, sa femme, elle appelle, puis elle donne de la merde à mon ami. Genre, comme, tu sais, vous utilisez sa photo, son image personnelle pour faire de la publicité. Tabarnak! Vous êtes une folle, madame? Ouais, fait qu'il l'a enlevé, là, mais c'est ça que j'étais comme, il y en a qui prennent ça à cœur. Ah, il y en a vraiment, là. Tu sais, écoute, moi... Tu sais, les réseaux sociaux, là, tu sais, les gens là, qui capotent. Facebook ont beaucoup d'informations. Ils nous disent, ben oui, mais Facebook a beaucoup d'informations. Arrêtez de jouer au crise de jeu. Là. Ou que, tu sais, moi, je suis non, tabarnak. Ça, je me dis, le monde ne comprenne pas que, tu sais, genre, rentre ta date de fête et après ça, rentre le nom de ta mère. Après, il y a quelqu'un qui accumule toutes ces réponses-là et qui a toutes les affaires. Moi, tu sais, je dis, OK, j'en pose des affaires là, sur Facebook. Des conneries, c'est drôle. Mais en même temps, je veux dire, sérieusement, là, tu sais, les gens pensent que, je mets tout sur les réseaux sociaux, mais les gens seraient surpris de savoir que c'est
quand même un faible pourcentage de ma vie qui se retrouve sur les réseaux sociaux. Je suis quand même quelqu'un d'assez fermé sur plusieurs sujets de ce qui se passe en dedans de moi. Tu sais, l'autre jour, ok, j'ai posté des trucs parce que c'était drôle, tu sais, ma blonde, on était à l'hôpital, tout, mais tu sais, je suis pas rentré dans les détails pourquoi on était là, tu sais. Une couple de personnes m'ont posé des questions en privé, je leur ai répondu, Ok. mais c'est tout, tu sais. Je veux dire, j'ai posté une affaire parce que c'était crissement drôle ce qui s'était passé. Ouais, j'ai vu. Mais, tu sais, écoute. Parce que ça fait comparer, mettons, à des amis qu'on a qui mettent, mettons, tout. Ben, Là. Chris, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, faut que tu te gardes un certain jardin secret. Ouais, en même temps, je me dis, moi, tu sais, si toi t'aimes ça, ça sert à ça. Écoute, c'est ça, exact. Oh. Tu sais, quand il y en a qui sont comme. Tu sais, quand je vois des filles qui sont insultées, tu sais, en même temps, je comprends que les filles qui se font harceler beaucoup plus que nous autres. Hey, Chris, hein, c'est Ouais, malade. Hein? pas mal, parce que moi, je me fais jamais harceler. Là. Moi non plus. Tu sais, mais c'est ça, tu sais, tu sais, des fois, hey, le gars, il m'écrit, tu sais, je me dis, ouais, mais là, t'es sur un réseau, tu sais, c'est des réseaux sociaux, c'est ça le but, là. Moi, ce qui me fait rire, là, je comprends que le monde cruise, mais tu sais, c'est un peu ça l'intérêt de voler pas si tu veux pas, tu sais. Mais la nouvelle façon, tu sais, comme de cruiser, là, ça a l'air, c'est ça, là, que tu vois une belle fille, tu lui envoies un message sur Messenger ou en tout cas, whatever, là, sur Facebook. Puis, ben, tu sais, moi, ma blonde, non, Chris, elle est jolie, tu sais, elle est jolie, ma blonde. Ok, par toi, tu de la shit? Elle reçoit des. Ouais. Elle porte sur une graine. Ok. Moi, il en a envoyé une drette à soir. Vas-y, je vais lui dire, ok. Le chat! Je vais couper. Ah, là, à soir, je suis faible, là, c'est à cause de la boisson. Mais, si je disais, mais elle reçoit beaucoup de demandes Le mariage outre-mer. d'amis, tu sais, de gars. Fait que là, tu sais, bon, elle est en business, tout ça. Fait que, tu sais, elle fait comme, je les accepte toutes. Fait que, Ouais, c'est ça. Des fois, tu dis ça. Puis là, j'étais là, j'ai pas de problème avec cette attitude-là, tu sais. Puis c'est vrai, ça marche, tu sais. Puis ça aide justement à avoir, dans le fond, à monter une page, tu sais, pour avoir des likes, tout. Ouais, mais là, les gars, ils commencent à faire salut, ça va? des waves. Mais ce qui est drôle, c'est que les waves dans Facebook en français, c'est des coucous. Fait que là, t'as des gars qui font quoi? Coucou! Hey, moi, ça me fait rire. Ça me fait rire, man. Ça me fait rire. Je dis, tabarnak. Y a-tu de quoi de pas viril à faire, justement, quand t'es en mode séduction? Faire. Avant, c'était des pauses. Là, tu rentres des coucous. Qu'est-ce des coucous, man? Ah oui. Pourquoi? Le pire, c'est que souvent, genre, mettons, tu sais, des fois, tu stalks du monde, puis là, fuck, tu l'accroches le Ben, ouais, c'est ça. Ça arrive, hein, c'est sûr. Ah, l'autre fois, j'ai eu un appel, mettons, là, comme. Parce que, tu sais, quand tu fouines, tu peux accrocher le petit téléphone. Puis, tu sais, mettons, j'ai eu un appel de quelqu'un que j'avais aucun élément en commun. Fait que je me dis, c'est clairement soit quelqu'un, genre, un ami de mon ex qui vient espionner, ou. Ouais. Tu sais, j'étais comme, que c'est ça. Ou, tu sais, un gars qui s'appelle le chat puis qui fait des mauvais coups, ça a déjà arrivé, là. Que quelqu'un avait le même nom que moi, là. Fait que je fais attention à ça, mettons, là. Ouais. Quand j'ai quelqu'un qui m'ajoute que je sais pas, je demande tout le temps, on se connaît de où? Juste au cas que ça soit qui connaisse l'autre gars. Puis, parce que l'autre gars a fait beaucoup de mauvais coups. ouais. Puis, à un moment donné, il était recherché par plein de monde, là. Fait que, oui, tu m'avais conté ça, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pas trop plaisant. À la limite, chat. à un moment donné, je me disais, je vais changer de nom, là. Le même nom de chat. Ouais, changer de nom de chat. C'est un peu ça. Hey, photos de graines, on disait Facebook, photos de graines, ouais. Messenger. Hey, cette semaine, j'ai signé une pétition. Je sais pas si t'as signé une pétition, toi, avec. Je suis pas très pétition. C'est quoi tes signes? Je l'ai trouvé bien bonne parce que, tu sais, Brie Larson, là, capitaine Marvel. Oui, Captain Marvel, yes. À chialait qu'il n'y avait pas assez de diversité. Ouais. Ah oui! Quelqu'un m'a parlé. Hey, j'ai trouvé ça bon. Il y a une pétition. Quelle bonne twist. La pétition a servi dans le fond pour dire parfait, on est d'accord avec toi, on veut de la dire. Fait qu'on voudrait que toi tu perdes ton rôle. Ça va être une actrice noire pour le prochain Captain Marvel. Lesbienne. Noire, lesbienne. Ah, si, oui. Ah, j'ai trouvé ça très bon. Ouais. J'ai trouvé ça tellement bon là, que quand j'ai vu passer ça, j'étais allé signer la pétition. Je savais pas qu'il y a une pétition. J'ai vu passer une espèce de nouvelle par rapport à ça. C'est quelqu'un peut-être à la jog m'a conté ça. Parce que, en tout cas, on avait. Il y en a tellement des pétitions de toute la star. Ouais, c'est ça. Mais on avait des discussions, justement, par rapport au dernier Avenger, tu sais. Puis, en tout cas, il y a certaines affaires qui se passent dedans. Puis, Captain Marvel est venu sur le sujet. Puis, je pense qu'il y a un gars à Jog qui m'a raconté ça, tu sais, l'histoire que le monde réclamait, tu sais, ok, tu veux de la diversité, c'est parfait. Ouais. Tu viens de perdre ton rôle, tu sais, ça va être une noire lesbienne qui va te remplacer. C'est ça. Tu sais, à un moment donné, je veux dire, l'histoire est déjà écrite. Réécrivez-en d'autres avec des. Tu sais, changez mais changez pas l'histoire qui existe. T'sais. Et voyons, en tout cas, moi, ça me met en maudit, ça. Écoute,
sais, ça va pas être weird, là, ce que je vais dire, là. Mais, Chris, tu sais, moi, là, mettons, je rêve, OK? Là, je fais des rêves la nuit, là. Puis, tu sais, à quelque part, là, tu sais, on a des racines, tu sais. Là, je vais faire attention à ce que je vais dire parce qu'on va comme. Ah, Ça louche. Je fais des rêves. Oui, des rêves. Parfois érotiques, mais. Mettons, je rêve, là. Chris, je veux dire, je sais pas, là. Tu sais, mettons, je m'invente un personnage. Tu sais, oui, mettons, il va être blanc parce que, je veux dire, j'ai grandi dans un milieu de blanc. Puis Spike Lee, à Hollywood, il fait des films, puis souvent dans ses films, il engage juste des noirs. Et qu'est-ce que tu veux, je te dis? Tu sais, je veux dire, ça fait pas de moi un raciste, ça fait pas de Spike Lee un raciste. Tu sais, à un moment donné, on a un bagage, on a un background, puis c'est ça. Qu'est-ce que tu veux, je te dis? Ouais, probablement, c'est parce que, tu sais, je suis de même. Parce que, tu sais, je veux dire, je suis rendu... tu sais, je veux dire, j'ai grandi dans un... Oui, j'ai grandi dans un milieu blanc. Et on avait peut-être deux noirs à l'école, au secondaire. Tu sais, c'était... Je veux dire, Chris, on les remarquait. C'était une minorité visible. Mais c'était deux gars que j'adorais. C'est des amis. Mais ça fait pas de moi un raciste, mais c'est ça mon background. Surtout que l'histoire est déjà écrite, tu peux pas changer. Inventez-en d'autres, c'est tout. Là, tu sais, l'inclusion, puis là, tu sais, OK, c'est les noirs. Après ça, c'est l'orientation sexuelle. Là, ça prend un héros style LGBT qui représente la communauté LGBTQ. C'est sourd, aveugle, muet, nain. Sourd, aveugle. Ben, exactement, Chris. À un moment donné, là, je veux dire, les nains vont se rebeller. Là, OK, ils ont eu Tyrion dans Game of Thrones, mais là, Game of Thrones achève. Là. Fait que c'est qui Chris le nain qui va prendre le relais là, tu sais, Paul Cachelet est en dedans là. Hey, j'ai déjà été au resto là, puis que genre il y avait un souper de petites personnes mettons. Mais tu sais quand t'es un peu sous, tu pognes de quoi en tabarnak. Ah ça c'est drôle. Ils descendaient toutes. Puis là j'étais comme ben voyons, c'est comme une espèce de soirée blind date en nain. Ouais, ben je sais pas, mais d'après moi c'était comme peut-être une association, je sais pas. Ouais. Tu sais on était au restaurant une gang, puis tu sais on buvait pas mal là, puis là tu sais à un moment donné j'étais comme tabarnak, je suis tombé sous, je vois tout croche. Là, hey, mais tu sais, il était genre 30 petites personnes en même temps qui descendaient les marches. J'étais comme, mais qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, hey, c'est pas fin, là. Pas que c'est ça, mais tu sais, j'étais comme, tu sais, je pensais que j'hallucinais, là. J'étais magané, je m'attendais pas. C'est rare que tu vois, mettons, 30 petites personnes ensemble, là, mettons. Blanche-Neige et les 30 c'est peut-être plus ça qu'il va dire. De quoi? C'est-tu petite personne? Mais je sais pas, tu sais, ils ont-tu renommé Blanche-Neige? Blanche-Neige et les 7 petites personnes. Je sais pas. Non, ils sont sur le bord parce que tu peux plus dire un aveugle, tu peux plus dire un sourd, tu peux plus. Tu sais, je veux dire, ça va être beige neige pour que ça soit neutre. Parce que c'est ça, blanc. Beige neige. Et les 7 petites personnes. Et les 7 petites personnes. Les 7 personnes de petite taille. Ouais, je pense que c'est ça. Hey, c'est ça, tu sais. Vraiment, aujourd'hui, on marche sur des œufs, tu sais. Là, on vient. Là, je pense qu'on vient de faire un volet, dangereux. Dangereux, là, tu sais. On pourrait se faire cataloguer de plein de noms. Là. Si, mettons, c'était sous-écoute, il passera au cash. Peut-être pas, parce que je pense qu'ils disent des affaires pas mal pires, mais bon. Ouais, c'est sûr qu'en même temps, ça... Beaucoup de jokes de pédophiles. Ça, j'adore ça. Ouais, ça, man, c'est sûr que c'est bon d'eux autres. J'ai vu avec cette semaine un gars que j'ai trouvé excellent. Le gars au PFK, il se déguisait en inspecteur. Ah oui, j'ai vu ça, là. Tu as vu? Nice. Oh, pendant un an, il a mangé gratuitement au PFK parce que le gars était tellement crédible dans son rôle. Puis c'est sûr, il disait, c'est sûr que le gars a déjà travaillé dans un PFK. Tu sais, il rentrait dans la cuisine avec son pad, habillé propre, il prenait des notes, puis après ça, OK, test de qualité, il allait s'assurer, il mangeait, il prenait des notes. Tu sais, j'ai trouvé que c'était donc bien excellent. Là. Tout ça, là, ça va. Tu peux réussir ça avec question d'attitude. C'est ça, une attitude de gagnant. Le gars, il rentrait. Il était sûr de lui. Chris qui était winner. Tu sais, il y a peut-être 15-20 ans de ça, on rentrait dans les bars, là, puis avec notre chum Ray, là. Lui, là, il faisait pas la file. OK. Puis il me disait, il dit, suis-moi, il dit, on rentre. Puis lui, il faisait, là, comme si, quasiment s'il était le propriétaire de la place, là. Il rentrait, il faisait quasiment salut au monde, tout. Puis là, tu sais, il passait à côté des bonnes sœurs, puis il rentrait dans le bar. Fait qu'on faisait pas le line-up. Je me rappelle, là, je te jure, là, des line-up, Chris d'une heure, là, on passait devant le line-up, on passait à côté des bonnes sœurs, on rentrait dans le bar. Ça marchait avec lui. Moi, je l'ai déjà essayé, j'ai fait comme, j'étais avec un chum, puis j'ai dit, hey, check, moi, c'est question d'attitude.
On rentre tout. J'essaye, je fais comme lui. Moi, ça a pas passé, Chris. Il m'a pogné, le bouncer m'a ramené derrière la file. C'est drôle parce que justement, Mike Ward m'avait justement dit ça à un moment donné. Il dit, hey, après le show, viens me rejoindre. Il dit, mais là, tu sais, je vais me faire accoster. Il dit, si tu t'en viens, comme si t'as d'affaires à venir dans l'âge, ils vont te laisser passer. Fait qu'il vient comme si, puis ça a marché. Tu sais, fait comme si j'avais d'affaires à aller là, puis tout était sous contrôle. T'sais. Yes. Fait qu'après ça, j'ai enculé Mike Ward, mon gars, solidement. Il s'est fait avoir. Yes, c'est enculé par un chat. Parle-moi de ça, Chris. Justement, moi et Mike, on a une petite histoire de même. Quand on était à Vegas, ça c'est supposé de rester à Vegas, là, mais un soir, moi, je saignais du cul, puis le lendemain, c'est lui. Oh! On s'est dit, qu'est-ce que c'est qui s'est passé hier? On l'a jamais su. On l'a jamais su. On l'a oublié. Je me rappelle ça. Ben, j'étais pas à Las Vegas, mais j'ai entendu parler de ces histoires. C'est le soir qu'on est revenu que le chauffeur de taxi nous promenait dans le désert où il allait nous abandonner. Avec une pelle. Il y a une pelle dans le coffre, hein? Vu qu'on s'était tous endormis, pareil, ça aurait pu être dangereux. Tabarnak, c'est clair, c'est. Hey, t'en étais où, toi, dans ta liste? Je pense qu'on a fait pas un tour, ben moi j'ai peut-être 2 petites patentes, là. J'ai écouté 2-3 petites patentes sur Netflix dans les derniers jours. T'as-tu vu Perfect Bid? Non. J'ai vu popper ça sur Netflix, puis j'avais... C'est quoi, mettons, sais-tu? Hein? En français, c'est quoi? Mise parfaite. Je sais pas. J'ai de te traduire ça. Mais c'est... Perfect Bid, c'est une espèce de documentaire sur The Price is Right. Ah ouais, pas vu ça. C'était un gars qui, lui, est tombé en amour avec le jeu. Puis c'est quand même intéressant. Le gars, il a analysé, là, tu sais, puis c'était à l'époque, là, tu sais, avant les ordinateurs, avant les chiffriers, puis tout, là, tu sais, il écrivait vraiment sur papier, là, il écoutait tout le temps l'émission. Puis il savait les prix exacts. Il se présentait souvent en studio, puis il faisait comme... il était dans l'assistance, puis là, souvent, quand il y avait un showcase, puis tout, il était capable d'arriver vraiment au prix, au dollar près. T'sais, mais il faut que tu sois pigé pour être choisi. Non, mais lui il était dans la foule. Puis, tu sais, souvent, dans la foule, quand le monde demande de l'aide, là, il était là, puis il criait, tu sais, il disait... 1359 $. C'est vrai, genre, mettons que c'était comme un super génie, mettons. Le monde a commencé à maintenant se rendre compte que. Puis, tu sais, même Bob Barker, il disait, je me rappelle plus le nom du gars. Il le nommait, tu sais, le gars était dans l'assistance, puis le monde s'envirait, puis Chris, le monde, il y avait tout le temps le bon prix, tout. Puis, le gars, il a essayé, tu sais, de faire The Price is Right. Je pense qu'il l'a fait une fois. Il s'est rendu à la roulette. Avant les showcases, mais finalement, il n'a jamais réussi. Il n'a jamais réussi à se rendre... Mais tu sais, c'est quand même j'ai trouvé ça le fun. Puis l'autre truc aussi que j'ai regardé sur Netflix, c'est Afterlife. Moi, je suis... Afterlife, c'est... la vie après la mort, je pense, en français. Oui, j'ai vu passer ça. C'est moi, je suis un gros fan de Ricky Gervais. Ah oui, il est drôle. L'humoriste britannique. J'adore Ricky Gervais. Je le suis sur Twitter. J'adore son humour un peu. Tu sais, puis j'adore quand il rit. Tu sais, toujours un petit crise de rire. Netflix, j'aimerais ça à 95%. Fait que ça devrait être. Ah non, mais attends un peu, là. Tu sais, c'est pas la grosse comédie que tu vas te taper ses cuisses. C'est l'histoire. Moi, je trouve, tu sais, à quelque part, il y a une certaine sensibilité là-dedans. C'est écrit puis réalisé justement par Ricky Gervais. Puis tu sais, c'est l'histoire d'un gars qui a perdu sa femme. Tu sais, c'est 6 épisodes. C'est l'histoire d'un gars... Comment? Ça a l'air rigolo, oui. Ben, c'est rigolo, mais tu sais, le gars, sa femme est morte du cancer. Il est suicidaire. Il en a plus rien à crisser de la vie. Puis c'est ça un peu qui est drôle, mais en même temps, c'est là aussi, tu sais, quand il va chercher comme un peu l'émotion. Il fait des coucous. Hein, comment? J'ai dit là, il va sur Facebook, puis il fait des coucous à toutes les filles. Non. Alors, man, il est depressed. Puis, tu sais, c'est comme, il n'y en a rien à crisser, tu sais, du monde, là. Puis c'est là, tu sais, qu'il y a une couple de scènes, des fois, c'est drôle, là, tu sais. À un moment donné, il passe, tu sais, je sais pas trop, là, à cause de la soirée de la veille, tu sais, il a ramassé un marteau, puis il l'a dans ses poches. Il promène avec un marteau. Tu sais pas trop pourquoi. Puis là, il passe dans le cours d'école, puis, tu sais, genre... un ou 2 épisodes avant, il passe du côté de l'école, puis il parle à son neveu qui va à cette école-là. Puis là, tous les enfants se mettent à crier « Pédo! Pédo! » Tu sais, genre, le gars, il passe pour un asti de pédophile. Puis là, tu le vois, il passe après, c'est toujours à côté de l'école, puis il a arrêté de parler à son neveu. Fait comme Chris veut pas se faire traiter de pédo. Puis là, à un moment donné, il passe.
Puis là, il voit son neveu, il est assis à part, puis là, ça a pas l'air d'aller. Fait que là, qu'est-ce qu'il demande? Il dit, ouais, il dit, comment ça va? Ah, il dit, il y a un tel dans le cours d'école, il arrête pas de me menacer, vraiment un bully dans le cours. Puis là, tu vois le kid un peu obèse qui tabasse d'autres jeunes. Il dit, c'est bon, il dit, fait que là, il continue son chemin. Fait que là, il fait venir le jeune sur le bord de la grille. Il dit, hey, il dit, toi, là, il dit, c'était cœur encore mon neveu, là, puis n'importe quel autre enfant là, dans la cour d'école. Là, il ouvre son manteau, puis il sort son marteau. Là. Il dit, je sais où t'habites, là, et je vais venir t'éclater le crâne. Tu sais, c'est vraiment dark, là, c'est comme humour. Ouais. Ah là, c'est vraiment des menaces, c'est comme, hey, tabarnak! Mais tu sais, je veux dire, en tant que parent, tu sais, à un moment donné, quand il y a des petits bullies à l'école, asti que tu veux le faire, là, tu sais, pogner le petit bully dans un coin et dire, hey Chris, je sais, est-ce que tu vis, est-ce que tu m'as te cogner ou je vais payer des enfants, Chris, pour te cogner, mon petit Chris. Mais lui, il le fait parce qu'il s'en calisse, tu sais, c'est comme il dit, j'ai plus rien à perdre, je m'en crisse, il dit, mettons, si je meurs demain matin, il dit, regarde, c'est parfait, là. Fait que tu sais, c'est une comédie un peu noire, mais quand même des beaux moments, tu sais, mais c'est pas des gros rires restés à se taper ses cuisses. C'est intelligent, mettons. Ah, vraiment, tu sais, moi, à date, là, j'ai quasiment fini, puis je suis comme, oh, si, c'est bien écrit, je trouve. Ils ont déjà annoncé une deuxième saison. Là. Ouais, 2020, fait que, Ricky Gervais, c'est un humoriste quand même assez brillant, assez intelligent, tu sais, c'est les gens qui le suivent sur Twitter, tu sais, c'est pas un pied de céleri, là, tu sais. Fait que, non, vraiment une belle surprise, là, tu sais. Je m'attendais à avoir du gros fun. J'ai pas de gros fun, mais en même temps, c'est une série super bien faite. C'est intelligent, c'est de l'humour intelligent. Tout. Les critiques ont l'air bonnes, ouais, c'est ça. Ouais. Les critiques faites, ça a l'air bien. Là, fait que, Ricky Gervais, tu sais, t'es le moindrement fan de ce gars-là, tu peux pas détester cette série-là, là, tu sais, c'est vraiment brillant. Là. Okay. Hey, écoutez. Hey, vite fait, un petit jeu en terminant. Super Blood Hockey. Hey, merde, j'ai oublié le nom. Mais c'est sur Switch. Je sais pas s'il est sorti ses autres consoles. Là, je vais le taper vite fait. Sérieux, là, toi qui aimes les petits jeux de hockey, c'est la même affaire que Ice Hockey. C'est ça, Super Blood Hockey. Nice. C'est la même affaire que Ice Hockey. Ouais, je pense que j'ai vu passer ça sur les interwebs. Sauf que, tu sais, genre, NHL devrait faire ça, là, à la limite. Là. Quand tu pars ta franchise, tu sais, là, il y a de l'humour là-dedans. Là, t'es comme le propriétaire, t'as pas assez d'argent, mon gars, tu finis que tu vends le terrain. Et là, tu sais, l'affaire, c'est ça, c'est comme super bien. Tu sais, c'est drôle parce que tu t'attends à un petit jeu pas cher. Tu sais, je m'attendais que ça soit ice hockey avec du sang. Je pensais que c'était juste ça, puis j'étais comme, ça va être cool, tu sais. Mais un coup, tu pars la franchise, tu gères, t'es le propriétaire, puis là, t'as comme le gym, l'infirmerie. Tu peux sortir dehors, il y a un pot cher, man. Tu peux acheter de la drogue pour donner à tes gars. Tu peux leur acheter des stéroïdes, du cannabis pour qu'ils récupèrent plus vite, genre pour relaxer. L'envoyer faire du punching bag pour qu'ils soient meilleurs d'un fight. Tu sais, tu choisis, mettons, leur training. Tu sais, il y a comme le hors-glace à gérer que, mettons, NHL a même pas encore, là. Il n'y a pas de... NHL, ils n'ont pas encore ça? Ils n'ont pas intégré ça dans les saisons? Mettons une histoire, là, tu sais, mettons, le Maiden, ils ont un mode histoire, tu sais, ça fait 2 ans que, tu sais, c'est l'histoire, mettons, un QB recrue, puis un wide receiver, ou, en tout cas, tu sais, tu pars, mettons, comme du collège, puis il s'est fait repêcher, puis dépendamment de comment tu joues. Mais en tout cas, tu sais, l'histoire est comme le fun. Maiden, ça fait 2 ans que je fais l'histoire, puis j'aime bien, puis je me dis, pourquoi NHL font pas ça, tu sais, une petite histoire, tu sais, même si c'est 3 heures, c'est comme le fun à jouer. Ah, c'est très bien. Fait que j'ai trouvé que ce petit jeu de hockey-là, je me dis, il faut vraiment souligner ça. Super Blood Hockey, c'est comme, c'est un petit jeu qui a l'air de rien, qui coûte vraiment, je pense, c'est genre 14-15$, ça, c'est pas cher. C'est cool. Puis c'est ça, quand j'ai fait, OK, t'as de la gestion, puis tu sais, mettons, plus tu fais d'argent, ben après, tu peux repêcher des meilleurs gars, monter ton club, tu sais, dans le fond, tu représentes le Canada, fait que c'est vraiment comme Ice Hockey, là, tu sais, c'est les pays, là. Ouais, exactement, comme Ice Hockey. Ouais, c'est les mêmes bonhommes, là, tu sais, genre, mec, nice. Sniper, moyen, puis genre, le plus gros, c'est pour se battre, là, fait que, mais tu sais, il y a comme des bagarres, puis tu peux comme tuer les gars dans une bagarre, fait que, ouais. C'est bon, j'aime ça, des jeux de hockey de même, tu sais, qui révolutionnent le genre. Tu sais, t'avais déjà parlé de Old Time Hockey, hein? Ouais, j'avais pas super trippé sur PC, là, mais c'était pas mal, là. Le jeu, tu sais, il était pas... il manquait un peu de peaufinement, mais Chris, les gars qui ont fait ça, honnêtement, là, tu sais, ils ont été chercher l'essence, tu sais, des films de Slapshot, là, tu sais. Le bon vieux hockey, pas de casque, tu peux te crisser des coups de bâton, des mêlées générales, tu sais, c'était vraiment... Tu jouais à ça, là, t'avais l'impression de je sais pas, tu jouais pour les Chiefs, Chris, de Charlestown, tu sais.
Mais tu sais, en même temps, c'est parce qu'à Star, t'as plus le droit d'avoir. Tu sais, c'est EA qui a toutes les licences, tu sais, Maiden et NHL, fait que c'est fini. Tu sais, il n'y a plus de compétition. Là. Avant, il y avait, tu sais, dans le temps, moi, mon ami, on aimait mieux 2K qui était Sega. Ouais. Tu sais, on préférait, mettons, le football, on trouvait qu'il était plus réaliste. Moi, je trouvais. Ouais, moi, je trouvais que c'était plus arcade, me semble, dans les jeux de Sega de sport. Ben, en tout cas, 2K, là, mettons, là, les dernières années, là, on trouvait que les stratégies puis la gestion de nous autres, on était des gars de diff, là, fait que, tu sais, mettons, c'était plus, on trouvait que la défensive était plus réaliste que souvent, on trouvait l'autre, c'était trop axé, justement, que, tu sais, l'offensive domine pour que ça soit show-off, là. Okay. Mais, tu sais, le Maiden, ça s'est quand même amélioré, même si ça se ressemble beaucoup à tous les ans, là. Mais... Ça progresse pareil, là, mais ça progresse, ça paraît qu'il n'y a pas de compétition. Là. À tous les ans, ils rajoutent une petite affaire. Ouais, c'est ça, c'est sûr. Les nouveaux moves, la nouvelle capture de mouvement, c'est léger. Les chicks dans les estrades qui sont plus réalistes. Ouais, ça, c'est sûr, quand même, quand tu regardes ça, l'évolution de ça, la foule, qu'avant c'était des points, là, c'est comme tout du monde qui bouge. C'était des panneaux de carton dans la foule, hein? Oh, oui. Ah oui, ça c'est bien pensé. Non, c'est cool. Ouais. Ben, le mode histoire, ça doit être à la veille. Là. Sûrement que peut-être que je dis ça puis que le prochain NHL va avoir un mode histoire. Là. Et si Maiden là depuis 2 ans, ça doit être à la veille d'arriver sur NHL. Là. Ok, c'est bon. Je pense que ça va compléter l'épisode. Ça complète cet épisode-là. Je pense qu'à la date, c'est notre plus long. Tu voudrais, pas checker le temps, mais d'après moi, on est over 1h10. Fait que, c'est du montage. Je couperai des bouts. Faut que je fasse l'édition. Là. Je me suis échappé. En plus. Le chat. Fait que, écoute, on se dit pas la semaine prochaine, là, mais parce que j'ai des obligations. J'ai des obligations. Ouais, on a un concours qui s'en vient. Puis, écoute, on sort jase ces cartes. Gagner 1 million. Non, 1 million. Gagner une carte d'1 million, mais d'une valeur de 25 $. C'est ça. Ouais. On va pousser ça dans les prochains jours. En plus, on peut, en tout cas, peut-être au point tu couperas ce bout-là, mais je me demandais, quand on ajoute une carte comme ça, le gars est supposé de l'activer, de faire de quoi? Parce que là, je me rends compte que le gars, il n'a rien fait. Puis après, je me suis dit, il me semble pour pas se faire voler des cartes. Non, je ne couperai pas au montage, mais non, t'es pas obligé. Je veux dire, tu as un code, tu grattes derrière. Ouais, il y a un code derrière, mais c'est ça. Là, je me disais, je peux pas l'essayer, sinon ça marchera plus. Là. Non, ça marchera pas. Mais les codes, parce que. Il fallait qu'elle passe comme dans la caisse pour l'activer, parce que sinon, il se faisait voler des cartes. C'est ce que j'avais cru entendre dans m'emmener. Puis là, après, j'ai allumé, j'ai dit, le gars, il a rien fait. Ouais, mais peut-être qu'il est activé, mais je veux dire, sa carte, tu sais. T'as une espèce de reconnaissance. Là, tu passes ça avec la caméra sur mettons, ton iPhone. OK. Parce que, mettons, c'est une carte iTunes. Hein, Ouais, une carte iTunes de 25 $. Elle reconnaît le code, puis elle va te dire c'est 25-50$. Parce que maintenant, c'est facile à voler au magasin. Je pensais qu'il fallait ouais. Il me semble que j'ai déjà vu un message. En tout cas, c'était les cartes prépayées Visa d'abord. Ça, je suis sûr et certain que j'ai vu que c'était écrit les cartes sont vides et sont activées quand vous l'achetez. Parce qu'il y a le monde volait des cartes prépayées Visa. Là. Fait que, mais peut-être que les cartes iTunes, c'est différent. Ouais, peut-être. Est-ce que j'espère? Parce que si jamais il y a de quoi, de toute façon, j'ai gardé la facture. Si c'est un gars du Nunavik qui gagne, ça serait tannant un peu. Là. Ouais, c'est ça. C'est ça que ma fille a dit, ça va vous coûter full cher de shipping. J'ai dit, ben là, d'après moi, ça devrait être dans le Québec. Oh, ça devrait être le Québec. Puis écoute, Chris, une carte, envoyer ça par la poste. C'est ça, j'ai dit, c'est pas ouais. Hein, paye pas 12 livres. Là. C'est ça. Bon, ben c'est bon, c'est ce qui met fin à cet autre épisode de Un gars, un chat. Yes! Ciao! Salut!